Salut à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on vous explique les badges MPG. On fera un focus sur les joueurs les plus achetés au mercato au mois de novembre. On fera aussi un petit débat sur les deals qu'il faut accepter ou non. Et vous le savez, aujourd'hui, on a un invité un peu spécial dans notre émission, c'est Alexandre Verlet. Salut Alexandre, le grand gagnant du concours de like du Facebook MPG. Martin, salut. Salut. Les badges MPG, c'est quoi alors? Alors les badges MPG, on sait, il n'y a rien à gagner sur MPG, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas d'argent. Le seul truc, c'est de vanner tes potes et de gagner contre eux. Et c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a créé les badges pour pouvoir les arborer fièrement vis-à-vis de tes amis et de ta famille et de tout le monde. Alors, pas tous, parce qu'il y en a qui sont vraiment pourris. Par exemple, si tu prends le match punition, c'est que tu as pris 6 buts d'écart sur un match MPG, donc tu es vraiment dans le mal. Mais en gros, il y a deux types de badges, comme on voit à l'écran. Il y a les badges que tu vois après une journée MPG. Et donc là, le plus aimé, c'est le badge le good coaching. En fait, c'est ce qui récompense ta façon de coacher. Et donc, si tu as mis un mec qui était sur le banc, qui rentre et qui marque, ça te fait gagner un badge. À l'inverse, tu as le badge bad coaching. Tu avais mis un super joueur, tu avais mis, genre, je sais pas, tu avais mis Salah qui a mis un doublé, tu le fais sortir, boum, tu es puni. Donc tu as le badge coaching. Et puis, tu as tout un tas de badges comme ça qui viennent récompenser ta journée. Et le deuxième type de badge, c'est les badges à la fin de saison. Badge à la fin de saison, c'est par exemple, tu as gagné le championnat dans une Ligue 1. En Ligue 1, en PL. Donc c'est là qu'on voit les vrais, quoi. Quand tu as 4 ou 5 badges de vainqueur de ta ligue, c'est que tu es bon. Et puis à côté de ça, tu as des badges qu'on aime bien, un peu plus farfelus. Par exemple, tu as le badge chèvre quand tu as été le dernier de ta ligue, c'est celui que personne ne veut, surtout. Tu as le badge dégoûté quand tu es celui qui a pris le plus de punitions, qui a pris le plus de bonus contre toi toute la saison. Donc typiquement, quand tu avais Cavani il y a 2 ans, tu prenais tous les badges nanars contre toi. Tu as le badge pépite. Hein, celui-là, il est dur à voir. C'est quand tu as un joueur qui a marqué plus de buts que sa cote initiale. Tu vois, genre, tu as acheté Tube qui coûtait 1, il t'a marqué 3 buts. Là, tu as le badge pépite en fin de saison. Et puis voilà, tu as le badge en feu quand tu marques beaucoup de buts, etc. Donc les badges, hyper importants pour frimer, même si vous perdez contre vos amis MPG. Merci Martin. Allez, c'est l'heure du premier focus. Alors je vous l'ai dit, on reçoit aujourd'hui Alexandre Verlet. Alexandre, salut, sois le bienvenu. Merci. Tu es avec nous parce que tu as gagné le concours haut la main, la compétition mondiale, je dirais, de celui qui aurait le plus de likes sous son post Facebook pour participer à l'émission. Alors bravo. Ma première question, c'est comment tu as fait pour avoir autant de likes? Enfin, t'en as acheté, j'imagine? T'en as acheté beaucoup? T'en as acheté combien? Alors moi, j'ai rien fait du tout déjà, c'est ma bande de potes. Ta popularité? Non, c'est pas du tout ma popularité, c'est ma bande de potes bien débiles qui forment une asso qui s'appelle La Tour. Et ils se sont mobilisés à fond pour envoyer le footix de la bande sur le plateau, justement. Donc c'est parce que t'es footix en plus. Je suis le footix de la bande. Ah, en plus? Et ouais, justement, sinon ça faisait moins marrer. T'es plus un mec qui kiffe le rugby à la base, tu m'avais dit. Ouais. Moi, je suis plutôt fan de rugby. Et justement, le foot, je ne suis pas du tout. Donc l'idée de m'envoyer moi sur le plateau, ça les faisait bien marrer. Et du coup, ils ont fait appel à tous les réseaux de l'école, les anciens, etc. Ils ont posté sur tous les groupes. Ils ont fait chier tout le monde et ils ont réussi à m'envoyer. Et comme tu disais, ils ont fait un crowdfunding, ils ont acheté des likes. Ah. Et ouais, ils ont fait ça en mode pas très legit. C'est quand même dingue. Pour truquer. Scandale, quoi. Ils étaient prêts à tout. Du coup, je suis un peu là en hold-up. C'est un petit scandale. Peut-être qu'on en refera un du coup. Peut-être qu'on en refera un autre gagnant la prochaine fois parce que là, c'est un scandale. Voilà. Je sors et je. Allez, tu restes avec nous pour cette émission. Tu restes avec nous quand même. Cool. Raconte-nous tes pépites dans ton équipe. Alors mes pépites, j'ai Ruffier à qui je suis assez attaché. Ouais. C'est grâce à lui que j'ai gagné la première ligue l'année dernière alors que j'avais fait mon mercato quasi au hasard. Ah, parce que t'es un footix, mais t'as quand même gagné la ligue l'année dernière. Ouais, c'est dire le level de mes équipes, c'est dire le niveau. Ah, il est chambre. Enfin, dis-toi, l'année dernière, quand j'ai commencé le mercato, je prononçais Falcao. Ouais. Donc je disais, les gars, je suis parti Mais t'as quand même très gagné. loin. C'est beau. Ouais, j'avais Falcao et Ruffier, qui, les deux, ça faisait une super combinaison. Du coup, pour le coup, ça m'a permis de gagner, de justesse, mais de gagner quand même. Et cette saison, j'ai repris Ruffier, donc c'est une de mes pépites. Il est moins bon que la saison dernière, mais quand même pas mal. Après, la défense, c'est un peu la cata. J'ai misé pas mal sur Kimpembe et c'est pas sa meilleure saison. Dur. Ouais, par contre, Lucas Lima, que j'avais pris totalement au pif, lui, pour le coup, c'est Au moins, c'est honnête, quoi. Ouais, une surprise. Bon, bah, très. Et l'attaque, là, c'est la cata. J'ai Balotelli et Fekir. Et Balotelli, quoi, je préfère faire jouer un Roteldo qui au moins ça sonne un peu brésilien, j'ai l'impression qu'il y a du level. Alors Balotelli, si tu nous entends. C'est clair, Mario, si tu nous entends, désolé. Ouais. Mais du coup, c'est pas que le hasard, t'as des petites astuces quand même pour jouer, je sais pas, tu te bases sur les codes, sur quelque chose, ou non, tu les mets vraiment au pif et puis... Le truc, c'est que de base, l'année dernière, j'avais fait un peu au pif, et ensuite j'ai commencé à regarder tous les matchs en détail. Ah, donc, désolé. À partir du moment où je m'en fous un peu du foot, j'allais pas suivre les gros matchs plus que les petits. Du coup, même un Guingamp-Rennes... Ça me faisait plaisir de le suivre, surtout le joueur que j'avais. Je regardais chaque truc qu'il faisait, s'il était poli avec l'arbitre. Ça, c'est beau. Ça, j'étais vraiment à fond.
Et du coup, j'avais pas des insights d'expert, quoi, Ouais. mais enfin, j'ai commencé à m'y connaître un peu plus et ça a orienté mes choix. Et après, je continue de suivre les matchs à fond pour faire jouer les remplacements, etc. Et parce que enfin, je regarde si ça joue contre une équipe qui a une défense faible, par exemple les attaquants, je sais que ça va y aller. Enfin, Ouais. Ouais, donc, enfin, au-delà du tu mercato. bosses quand même, tu les mets pas, Ouais, tu les ouais, mets pas au vif et- je fais le taf. De toute façon, j'ai besoin parce que sinon, je suis lanterne rouge direct, quoi. C'est beau, c'est beau. Bon, une dernière question. Est-ce que tu as un petit tuyau à donner à ceux qui te regardent là? Un petit tuyau, c'est de le jouer en rentrant vraiment dedans. Genre, ça s'arrête pas au mercato le MPG. Ouais. Genre, moi je trouve ça hyper kiffant de suivre à fond, genre, même pour les petits matchs, d'avoir le cœur battant et genre la Ouais. goutte genre sur la tempe, quoi. Et à tous ceux tous les footix qui m'écoutent, de se lancer dans le truc parce que, on peut partir de rien Ouais. et dépasser tous ces potes chèvres qui disent s'y connaître en foot. C'est beau. C'est beau comme message. Merci beaucoup, Alexandre. Allez, c'est l'heure du deuxième focus. On parle des pépites de novembre. Alors à MPG, si vous êtes en mode expert, c'est le mercato permanent, c'est-à-dire que ça ne s'arrête absolument jamais. Vous pouvez ajuster votre effectif en fonction de l'état de forme des uns et des autres. Martin, au mois de novembre, c'est qui les joueurs de Ligue 1 qui sont les plus demandés, les Ouais, plus on a achetés? regardé, alors, on appelait ça les pépites, c'est un peu les oubliés qui n'avaient pas été achetés au début du mercato, mais qui ont été achetés beaucoup au mois de novembre, parmi ceux qui ont le mode expert, donc c'est à peu près 20% des gens qui jouent MPG aujourd'hui. Et donc là, qui sont les oubliés qui reviennent un peu? Donc il y a Unu, le milieu de Rennes qui a fait 2-3 bons matchs et qui a été acheté parce que souvent après un but, quand tu es un mec oublié, il a été acheté. En fait, on se souvient qu'il a fait quand même une bonne première partie de saison et deuxième saison l'année dernière. Et on se disait, qu'est-ce qu'il va faire dans cette équipe avec les Ben Arfa, avec les Grenier, etc. Et puis là, il est en train de jouer. Donc, il y a pas mal de joueurs qui l'ont acheté. Il y a les deux Nantais, évidemment, Girotto, Touré, parce qu'ils ont enchaîné, quoi. Touré, il a eu 3-7 de suite, donc il a mis plein de buts MPG. Girotto, il a chopé un 8. Donc, valeur sûre. Et puis, il y a Bonga, qui avait été un peu oublié parce qu'on a acheté tous les attaquants nîmois, sauf Bonga, qui était un peu l'oublié, là, qui a marqué un doublé il y a 15 jours. Et du coup, sa cote va flamber et il a été acheté pas mal. Alors pour ajuster son effectif, du coup le principe c'est que donc quelqu'un dans votre ligue vous propose un deal ou vous proposez un deal à quelqu'un de votre ligue, c'est-à-dire j'ai tel joueur, je te l'échange contre tel joueur, moyennant parfois une somme d'argent. Et ce qui est Ouais. intéressant, c'est que deux joueurs MPG n'auront pas forcément la même perception de tel joueur ou Ouais. tel joueur de Ligue 1. Donc on se retrouve, par exemple, Ismaël Traoré, Langevin, vous avez Ismaël Traoré dans votre équipe, on vous propose de l'échanger contre Thomas Meunier. Vous prenez ou pas? Ouais, ça c'est des deals black market qui sont un peu durs parce qu'effectivement, déjà, il y a beaucoup de fierté dans le black market. C'est-à-dire qu'en gros, tu dis non, attends, mon équipe, je la garde toute la saison, je ne touche Bien pas, sûr, etc. attaché. Des fois, tu as des Vraiment. deals intéressants. Et là, typiquement, Traoré, tu dis contre eux. Contre Meunier. Tu vois, Traoré, c'est quand même le meilleur. C'était le joueur le plus cher dans MPG parmi les défenseurs en août. Donc, valeur sûre, il a mis 3 buts. Donc, c'est le meilleur buteur parmi les défenseurs de Ligue 1. Et en face, tu as quand même Meunier. Je crois qu'il a la deuxième plus grosse cote dans les défenseurs de MPG cette saison. C'est un défenseur, mais en vrai, c'est un milieu à Paris. Ouais. Et puis, Paris marque beaucoup, donc il peut marquer des buts. Mais je me dis, enfin, moi, personnellement, après, je te laisse la parole, mais moi, je me dis que je garderai Traoré parce que c'est une valeur sûre. Alors que Meunier, on sait qu'il y a la Ligue des Champions, donc peut-être qu'il va pas jouer en Ligue 1. Et aussi, il y a le retour d'Alves en janvier. Donc, peut-être qu'il va être un peu en balotage. Alors Alexandre, que tu Traoré fais va ce jouer. deal toi ou tu gardes Traoré? Meunier, j'ai peut-être été un peu surcoté sur les débuts. Après, il est quand même bien offensif. Genre, avoir un défenseur qui marque, surtout quand C'est on a mon précieux. attaque, par exemple, c'est carrément précieux. Et après, je vais pas contredire le chef c'est lui qui Ah mais décide, si, n'hésite c'est pas, il lui faut qui décide justement. des notes. Si c'est une émission de débat, tu vois, faut y aller, contredis-le. C'est lui qui décide Non des mais notes. par donc, exemple, Meunier, non, mais par exemple, Meunier, enfin ok, il y a Alves qui va revenir, Traoré fait des très bons matchs, mais Meunier il joue à Paris, ils prennent pas beaucoup de buts, lui il en marque, Ouais. c'est quand même. Et Meunier ça coûte compte 30 aussi millions, dans le- Traoré il coûte je crois 15 millions, donc Ouais. tu peux aussi faire une culbute de 15 millions et racheter d'autres mecs derrière, tu vois. Donc il y a aussi ça. Ouais, c'est vrai. Autre exemple, Ronny Lopez, donc tu as Ronny Lopez dans ton effectif, ou Martin, tu as Ronny Lopez dans ton effectif, on te propose de l'échanger contre Cabella, Ouais. tu prends pas? Moi, enfin, Lopez, c'était l'un des 3 milieux les plus achetés sur MPG là, à la rentrée, parce Ah, que c'est ça. après Cazerie, Ça, après ça. Thauvin, enfin, tout le monde voulait des milieux buteurs, quoi. Et donc Lopez qui avait mis 10 buts, je crois, entre janvier et mai, qui était complètement en feu. Tout le monde s'est dit, encore Monaco, il va planter. Il s'est blessé, le pauvre. Du coup, il y a doute. Il va revenir là ce week-end ou le week-end d'après. Mais en face, tu as quand même Cabella qui est en feu, quoi, qui a 30 millions d'euros maintenant sur MPG, qui a beaucoup marqué. Saint-Etienne va bien. Je garde Lopez. Tu gardes Lopez? Ouais. Alexandre? Ouais, pour le coup, Monaco, c'est un peu à fuir, quoi. Ils sont vraiment Ouais. maudits. Mais ça va changer, ils ont toute leur équipe à l'infirmerie, dont Ronny Lopez justement. Peut-être Ouais. qu'on peut attendre qu'à son retour à lui, Monaco remonte la pente, je sais pas. Mm. Ouais, mais après, Cabella, il est. En général, moi, je parle vraiment stratégiquement au niveau des notes. Pour le coup, les petites équipes les petites et moyennes équipes
qui montent bien, elles sont vraiment limite surnotées. Genre, je pense à Montpellier par exemple. Ouais. Genre, vous les boostez bien, quoi. Et, Ils sont quand même 3e Ligue 1, non, ou et 2e ouais, mais Ils vont bien, quoi. Vous les avez- Enfin, niveau notes, c'est un super choix, quoi. Ouais. Et alors que Monaco, comme les équipes dont on attend pas mal, pour le coup, dès qu'ils sont pas à la hauteur, les notes, c'est en chute libre. Donc, moi, je penserais plutôt pour Cabella. Ouais. Tu prends Cabella. Ok, merci beaucoup. Bon, Alexandre, bonne continuation sur MPG. Hein. Continue à bosser parce que regarde, ça marche quand même. Champion l'année dernière, ça serait peut-être encore champion cette année. Il y a du taf encore. Hein non, mais Faut que je me trouve d'autres adversaires, quoi, parce que les. Ah, ils sont trop mauvais. Ouais, non, mais pas de genre. Sympa. Antonin Petite Kirch. dédicace pour Sympa, tous ces c'est potes pour cadeau. acheter des Si vous- likes. Si vous nous regardez, Dédicace, merci, tiens-nous au courant un peu de comment ça évolue. Martin, avant la fin, tu voulais juste nous raconter un petit. Ouais, petite anecdote sympa. En fait, on change jamais les postes sur MPG qu'on a au début de saison. On a un fournisseur de stats qui nous les donne en août. On les garde toute la saison, sinon ça mettrait le bazar dans vos équipes. Imagine, tu as 3 attaquants qui se retrouvent mi-octobre, t'es foutu, t'as que des Rotaldo. Donc on les change jamais, sauf exception. Quand le joueur nous-mêmes nous demande sur Twitter, Insta ou autre, c'est arrivé il y a un an avec Koundé qui avait fait une vidéo super marrante. Et donc là, il y a une deuxième vidéo d'un joueur qui nous demande, un joueur de Nîmes que je vais vous laisser découvrir tout de suite. Bonsoir mon petit gazon, j'ai eu quelques messages concernant mon positionnement dans le jeu. Effectivement, je suis bien milieu de terrain et pas attaquant, donc si vous pouviez modifier ça, ce serait cool. Merci. Voilà, donc quand un joueur nous demande comme ça, on ne peut pas refuser. Donc ce ne sera pas ce week-end, ne vous inquiétez pas, ce sera le week-end, ce sera à partir de lundi qu'on mettra à jour. Et donc s'il continue à planter, mais qu'il est au milieu de terrain, c'est encore une meilleure pioche, quoi. Très bonne affaire, Bobichon. Merci beaucoup. Merci, très bon week-end de Ligue 1 à tous, même à ceux qui ont mis 250 millions sur Neymar. Salut.